Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la neuvième question. Donc la neuvième question dit: le processus du management consiste à organiser, décider, appliquer, planifier, organiser, diriger, contrôler, ou bien prévoir, améliorer, structurer. La bonne réponse est B. Planifier, organiser, diriger, contrôler. Voilà, on a déjà vu dans les vidéos précédentes que le processus du management, premièrement, ça consiste de planifier, fixer des objectifs qu'on va faire, puis organiser les tâches qu'on va faire. Et après, c'est diriger, c'est-à-dire on va diriger les employés qui vont appliquer ces actions et puis contrôler pour vérifier l'application de tout ce qu'on a planifié. D'accord? Donc la dixième question dit: le fondateur de la théorie X et la théorie Y est Taylor, Fayol, MacGregor ou bien Mayo. Donc le fondateur de la théorie XY, c'est MacGregor. Taylor, c'est lui qui a fondé le OST, Organisation Scientifique du Travail. Fayol, c'est lui qui a divisé les activités de l'entreprise en 6 grandes tâches. Et Mayol aussi, il fait partie de l'école des relations humaines. D'accord? La onzième question, c'est: le style de management est défini comme quand l'entreprise fixe les objectifs, la manière dont le pouvoir est exercé ou bien le contrôle de l'environnement. Donc la bonne réponse, c'est la manière dont le pouvoir est exercé. Donc on a déjà vu dans les vidéos précédentes que le style de management est défini comme la manière dont le manager gère son équipe, comment il donne des ordres et comment le pouvoir est exercé au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est autoritaire, participatif? Voilà, il y a plusieurs styles de management, d'accord? Donc la deuxième question dit: la structure d'entreprise désigne la manière de répartition des tâches, la qualité de production de l'entreprise ou bien le comportement des clients. La bonne réponse, c'est la manière de répartition des tâches. Pourquoi? Comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, que la structure d'entreprise signifie, c'est un schéma, c'est un organigramme qui nous donne une idée sur comment le pouvoir est réparti, comment les tâches se répartissent au sein de l'entreprise. Il y en a plusieurs types de structures: hiérarchiques, divisionnaires, fonctionnaires. Pour le voir en détail, vous pouvez les voir dans les vidéos précédentes. La treizième question dit: le démarche du management stratégique consiste à dégager les forces, les faiblesses et les opportunités et les menaces, prendre des décisions opérationnelles ou bien répartir les pouvoirs dans l'entreprise. La bonne réponse est A. Dégager les forces et les faiblesses et les opportunités et les menaces de l'entreprise. Donc on a déjà vu que la démarche du management stratégique consiste à la fois de savoir quelles sont les compétences et les capacités de l'entreprise, en même temps de savoir quelles sont les opportunités et les menaces qui peuvent influencer l'entreprise à l'extérieur. D'accord? Donc la quatorzième question dit: les critères de classification d'une entreprise sont le secteur auquel il appartient, le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de salariés, le nombre de filiales, la qualité des actionnaires. La bonne réponse, c'est A, B et C. Donc, on peut, parmi les critères pour classifier les entreprises, c'est le secteur auquel il appartient. Est-ce qu'il appartient au secteur primaire, secteur secondaire ou bien secteur tertiaire? Le chiffre d'affaires, voilà, s'il réalise un chiffre d'affaires moins de, je pense, 3 millions de dirhams moins, c'est une petite moyenne entreprise. S'il réalise plus que ce chiffre, donc on peut considérer que c'est une grande entreprise. Le nombre de salariés, donc il y en a plusieurs types. Entre 1 à 10 personnes, c'est une très petite entreprise. Entre 10 à 100 personnes, c'est une petite entreprise. Plus de 1000 personnes, plus employés, c'est une très très grande entreprise. D'accord? 15e question dit: une entreprise peut adopter plusieurs stratégies face à son environnement. Lesquelles? Une stratégie offensive, une stratégie keynésienne, absence de stratégie, stratégie de contingente, ou bien une stratégie défensive. La bonne réponse est A, C et E. L'entreprise peut faire une stratégie offensive pour attaquer l'un de ses concurrents, pour faire une offre
pour attaquer un marché, ou bien soit il ne va pas réagir, c'est-à-dire il ne va faire aucune stratégie, ou bien il va faire une stratégie défensive. Tout dépend de la manière, tout dépend du problème, ou bien tout dépend de ce qui a été réalisé. D'accord? 6e question dit la culture d'entreprise trouve ses fondements dans la culture nationale, la stratégie générale de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise ou bien l'organisation du comité d'entreprise. Donc la culture de l'entreprise trouve ses fondements dans la culture nationale, c'est-à-dire la culture du pays ou bien la culture des clients qui achètent les produits de l'entreprise. Donc c'est là où ça vient la culture ou bien l'histoire de l'entreprise, c'est-à-dire toutes les actions ou bien le branding, ce qu'on appelle la marque de l'entreprise, son histoire, comment il a déjà fait, comment il est, ses relations avec ses clients. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer la réponse des questions.